Richard Bohringer, si on veut raconter à quelqu'un qui n'a jamais entendu le nom de Saint-Exupéry, pourquoi on l'aime, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est sûr que Le Petit Prince, dans le métro ou dans la rue comme ça d'une cité, c'est sûr que ça m'avait pas bouleversé. Mais déjà, j'aimais, comme tous les mômes, j'aimais la démarche du mec. Je ne cherchais pas à savoir ce que les autres cherchent à savoir. Ça veut dire, est-ce que c'était un grand pilote d'avion? Est-ce que c'était un réel aventurier? Moi, ce que je savais, c'est que ce mec avait traversé l'Atlantique dans un avion décapotable, quoi. C'était la grande époque, quand même. Donc, déjà, il était un peu légendaire. L'homme, il était un peu légendaire. Et puis après, je suis parti dans le désert et j'ai découvert le désert. Et en même temps que j'ai découvert le désert, j'ai lu Le Petit Prince. Mais dans le désert. Le texte a pris une espèce de frémissement, comme ça, quelque chose de petite musique très profonde. Et j'ai compris qu'il avait eu dans le désert le même choc incontournable, définitif, lorsqu'on est pris par le désert. Et dans le désert, la nuit, il y a plein de choses qui viennent du ciel, qui tombent. Il y a des milliers d'étoiles filantes. Tout, la voûte céleste du désert, la nuit, c'est... Ceux qui ne l'ont jamais vu, on a beau leur dire que la Terre est ronde, et nous la faire voir, mais dans le désert, on sait vraiment que la Terre est ronde. Mais on sait vraiment qu'on est suspendu. Mais brusquement, on a le sentiment total, irréversible, qu'effectivement, on n'est rien du tout, quoi. On est suspendu dans le cosmique, quoi. Et lui, il est tombé du ciel aussi. Lui aussi, comme une étoile filante, quoi. Alors, d'aucuns diront que j'en fais un peu trop, mais non, ça ne fait rien, on s'en fout de ça. L'important, c'est le rapport... et puis c'est aussi un peu de... lui rendre un peu de tendresse, parce qu'il y en a beaucoup dans Le Petit Prince, de la tendresse. Beaucoup, beaucoup. Il l'était fragile, c'est sûr. Pour avoir été touché de plein fouet comme ça, c'est qu'il avait une fragilité en lui. C'était pas un dur. C'était pas un dur. Mais il a vraiment vécu il a vécu la brûlure, quoi. Et les petits-enfants, ils adorent Le Petit Prince. Les petits-enfants, c'est pas des cons, quand même. C'est après que ça se gratte. Mais c'est pas des cons. Et dessine-moi un mouton, ça veut dire quelque chose pour eux. Et que dit un petit enfant à son père, sans qu'il ait lu Le Petit Prince? Ben, il lui dit, dessine-moi un mouton, papa, je sais pas le faire. Dessine-moi un boa, papa, je sais pas le faire. Ou fais-moi une fleur. Il parle aux enfants, puis il parle aux adultes qui sont un peu comme lui, quoi. Ça veut dire qu'ils ont une tendance à croire les mêmes histoires que lui. Il envoie pas le bouchon plus loin, lui. Lui, il se raconte des histoires qui font planer lui, qui l'élèvent lui, et puis par hasard, ça fait planer les autres. On peut pas lui en vouloir, quand même, non? Il y a tellement peu de choses qui nous font planer.